avons besoin d'un consolateur. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est qui veut dire Paraclétos. Donc une personne de même nature. Une personne de même nature. Christ voyait qu'il ne pouvait pas envoyer n'importe qui. Mais il envoie une personne de même nature que lui. Une personne qui a de mêmes compétences, de mêmes qualités. Et c'est cette personne-là qu'il a envoyé. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons encore évoluer pour une vie chrétienne équilibrée. Nous avons besoin et c'est que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons procéder à répondre à quelques questions. Je crois qu'il y a deux questions, deux petites questions que nous pouvons nous poser. Après avoir nous poser ces quelques questions, alors que nous allons chercher à répondre à ces deux petites questions. La première petite question qu'on va se poser, comment être rempli de Saint-Esprit? La deuxième petite question, pourquoi être rempli de Saint-Esprit? Donc la première petite question nous montre la manière ou ce que nous pouvons faire pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pour que nos vies soient de vie remplies du Saint-Esprit, afin de bénéficier de l'équilibre. Nous avons dit que la vie chrétienne qui est équilibrée, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Non pas que notre thème principal, le Saint-Esprit au terme d'une vie chrétienne équilibrée. La vie chrétienne, c'est une vie comme toute autre vie. Et cette vie chrétienne, elle prend l'équilibre quand on est rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Cette expression, c'est une expression qui vient très souvent dans le monde chrétien. Elle peut encore se dire de d'autres manières. On peut parler d'être rempli du Saint-Esprit. On peut aussi parler d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc celui qui dit que je suis baptisé du Saint-Esprit ou bien être baptisé du Saint-Esprit, il ne dit pas autre chose que celui qui dit être rempli du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui parlent d'être. Il y a encore notre terme que nous utilisons, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est la même chose. Ce sont les expressions seulement qui changent. Mais ces expressions ont la même signification. Ça signifie une même chose. Et la troisième, si je ne m'abuse pas, signification de cette expression, c'est le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance. Voilà. Le revêtement de la puissance de Saint-Esprit. C'est lui qui parle de cette. Si on utilisait
une de ces expressions, on veut simplement nous dire qu'il faut mener une vie remplie de Saint-Esprit. Comment vivre une vie remplie du Saint-Esprit? C'est là où il y a le problème. C'est la première question que nous devons nous poser. Et nous n'allons pas traîner aujourd'hui. Nous allons plus vaguer dans la prière. Nous allons plus vaguer dans la prière. Parce que j'avais dit que ce sont des moments que nous devons aussi beaucoup prier, tout comme beaucoup écouter. Comment être rempli du Saint-Esprit? La première chose, c'est que nous devons comprendre ensemble, c'est que la promesse du baptême du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Premièrement, notez que c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse de l'homme, mais c'est la promesse de Dieu. Dans Joël 2, Dieu dit ceci: dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Il parle encore de signes. Le peuple est rempli du Saint-Esprit. Il faut d'abord, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre que c'est une promesse de Dieu. Quand tu comprends que c'est une promesse de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant que disciple de Jésus-Christ, cette promesse n'est pas faite à n'importe qui. Mais cette promesse a été faite par les gens, pour les gens qui croiront en Dieu. Pour les gens qui seront préparés pour recevoir le royaume. Et Christ il dira à ses disciples: je m'en vais vers le Père. Je vous prierai le Père pour qu'il vous donne les consolateurs. Il viendra chez vous. Il ne viendra pas chez les gens du monde. Parce que les gens de ce monde ne le connaissent pas. Donc pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord être enfant de Dieu. Il faut d'abord être disciple de Jésus-Christ. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Il faut d'abord connaître Christ. Donc Dieu ne donne pas son Saint-Esprit. Il ne baptise pas du Saint-Esprit n'importe qui. Mais celui-là qui a Christ en lui. Celui-là qui se fait déjà disciple de Jésus. Vous devez comprendre que tout le temps que Jésus était avec ses disciples, il soufflait sur eux. Et il disait: recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ce n'était pas encore être rempli du Saint-Esprit. Parce que la plénitude du Saint-Esprit vient tout simplement quand Dieu nous baptise de son Esprit. Et ce n'est pas un homme qui proclame ça. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans nos églises. Les gens proclament le baptême du Saint-Esprit. Et nous serons baptisés du Saint-Esprit. C'est bon de faire ça. C'est bon de faire ça. Mais c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui baptise une personne dans le Saint-Esprit. Il baptise comme tu le veux. Mais du moins, la condition, si le commande, c'est d'abord être un enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est difficile de croire que Saint-Esprit que tu as reçu. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Deuxièmement, nous pouvons lire le livre des Actes des Apôtres. Le premier chapitre.
Dites-moi de 4e au 5e verset. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres. Amen. Donc, t'arrêtes seulement verset 5. Tu peux encore nous aider à lire le chapitre. Le chapitre 2. Du premier au 2e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er à 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, du vin du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Amen. Amen. Mes excuses, je voudrais encore ajouter un verset. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 12 du Seigneur. Alors, jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils étaient. Ils se tenaient d'ordinaire, oui. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zabulon et Gilles, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. J'avais aimé, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et on nous dit qu'il y avait aussi la famille du Seigneur qui était là. Maman et sa mère, et Marie et puis ses frères. Ok. Nous venons de dire que pour être rempli du Saint-Esprit, la première des choses, il faut être un enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Il faut avoir comment avoir été disciple de Jésus-Christ. Tu sais que la promesse a été faite par Dieu. Et il faut être d'abord un enfant de Dieu. Quand vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est difficile que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie. La deuxième des choses que nous devons savoir, Christ donne une recommandation à ses disciples. Il dit, vous
devait attendre l'accomplissement de la promesse. Et pour cet accomplissement de la promesse, et cette promesse dont il parlait ici, c'est pour la promesse du baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse d'être rempli du Saint-Esprit. Il dit, vous allez attendre la promesse. Alors pour attendre cette promesse, vous n'allez pas vous éloigner de Jérusalem. C'est là qu'il y a des problèmes. Mais il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem? Qu'est-ce que signifie Jérusalem? Jérusalem était une ville spirituelle. C'est là où était le temple. Souvenez-vous des dialogues ou de l'entretien entre Christ et la femme samaritaine. La femme samaritaine disait à Christ, vous dites que la lignée où il faut adorer est à Jérusalem. Mais nous, nos ancêtres, ils ont adoré Dieu dans cette montagne. Sur cette montagne. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, l'heure vient et elle devrait venir. Où ça ne serait ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il voyait des gens qui adoraient Dieu. Mais ces adorateurs-là, c'était des adorateurs qui n'avaient pas l'esprit du Père. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils adoraient Dieu comme ça. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, à Jérusalem, nous adorons ce que nous connaissons. Mais Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est aujourd'hui notre église, notre endroit où nous venons adorer le Seigneur, notre endroit où nous sommes informés des nouvelles du royaume de Dieu, là où on nous prêche la parole de Dieu, là où on nous oriente dans la vie chrétienne, dans les choses spirituelles. C'est l'église, non seulement l'église c'est de la grâce, mais c'est l'église qui est le corps du Christ. Ne t'éloigne pas de l'église, mon frère, ne t'éloigne pas de l'église, ma sœur. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à ceux qui étaient à distance, mais le Saint-Esprit a été donné à ceux qui étaient ensemble. Il dit, n'allez pas vous éloigner. Bien aimé, c'est lui qui s'éloigne de la vie de l'église. Il est difficile qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit pour l'église. Je sais que demain je parlerai de cela. Pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit? Donc quand je pose la question pourquoi, c'est pour démontrer les raisons. Il y a des raisons qui sont liées à l'église, au fonctionnement de l'église, par rapport à l'importance de l'œuvre de Dieu. Mais il y a aussi des raisons qui sont données par rapport à ta propre vie, en tant que chrétien, en tant qu'aide. Pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit? Donc si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas t'éloigner de l'église. Ne t'éloigne pas de l'église. Ne t'éloigne pas du vie de l'église. Je ne sais pas, c'était les martyrs. Quand on était à la morgue, j'ai vu un papa de cette église. Quand je l'ai vu, il est venu me saluer. J'ai dit, ah bon, qui existe toujours. Oui, je lui ai dit qui existe toujours. Il me dira oui. Ah bon? Mais comment l'année 2024 s'est clôturée, je n'étais pas venu à l'église. Nous venons de commencer l'année 2025. Nous voici au mois de février. On ne se voit pas à l'église. Non, pasteur, je suis toujours là. Je lui ai demandé qui est là à l'église, de comment, de quelle manière. Physiquement, spirituellement, tu vas me dire non, non. Parce que d'ailleurs, je vais envoyer ma contribution chez Papa Omer. Je dis, papa, ta contribution ne te sauvera pas. La vie de l'église. La vie de l'église. Si tu n'es pas connecté à la vie de l'église, c'est difficile d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu nous baptise du Saint-Esprit, c'est par rapport à la vie
l'édification de l'église. Dieu que mon frère est là, il est un instrument de Dieu pour édifier l'église. Quand Dieu nous donne des dons, quand Dieu nous donne le ministère, quand Dieu nous donne tout ce qu'il peut nous donner, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour concourir à la bonne marche de l'église. Mais quand tu t'éloignes de l'église, à quoi te servira les dons? À quoi te servira tout ce que Dieu peut te donner? Shalom. Shalom. Jésus va leur dire, vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez que cette promesse que Père et Père a faite puisse s'accomplir. Alors, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Soyez toujours tout autour de Jérusalem. Soyez à Jérusalem. Et nous avons remarqué que, après avoir entendu ces paroles, les disciples sont rentrés à Jérusalem. Ils ont pris le chemin du mont des Oliviers. À quelques centaines de mètres, ils sont arrivés au temple. Et ils sont allés sur l'endroit qu'on appelle la chambre haute. C'est là où nous avons notre troisième point. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous ne devez pas vous éloigner de l'église. Vous ne devez pas vous éloigner des choses spirituelles. Vous ne devez pas vous éloigner des choses de la vie d'ensemble de l'église. Car Dieu a besoin de te baptiser pour être utile à l'église. Quand tu seras baptisé, tu seras utile à l'église. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux être à l'église, mais tu ne pèses pas. Tu n'es pas utile. Shalom. Shalom. Pour que l'église ici grandisse, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce que les hommes et les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui deviennent des instruments que Dieu peut utiliser. Quand Dieu va répandre son esprit, le Saint-Esprit ne vient pas mettre lui. Je sais que ce sont des choses que mon frère Gilles va parler. Le Saint-Esprit, quand il vient avec des dons. Il vient avec des capacités. Il vient avec beaucoup de choses. Et il va commencer à déposer cela. Il dépose cela aux gens qui sont patients. Aux gens qui ne s'éloignent pas de Jérusalem. Vous savez, Christ dira, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que demain vous serez baptisés. Et allez attendre. Non seulement que nous devons rester à Jérusalem, mais nous devons attendre cette promesse. Oh, c'est lui qui attend. C'est celui qui aspire. Celui qui attend, c'est celui qui aspire. Vous pouvez être à l'église. Vous pouvez attendre. Comment vous pouvez être à l'église sans au préalable d'attendre? Parce que vous ne désirez pas. Vous n'avez pas le désir de ça. Vous venez à l'église pour prier pour rentrer. Vous venez à l'église, mais moi j'aime l'église. Mais je n'aime pas les choses de l'église. Moi j'aime seulement prier. Mais je n'aime pas vraiment m'introduire dans les choses de l'église. Moi j'aime l'église. Mais je n'aime pas vraiment entrer en profondeur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment l'église, mais qui n'aiment pas entrer en profondeur des choses de l'église. Bien que vous aimerez l'église, sans au préalable de vouloir entrer dans les choses de l'église, ce sera un problème. Vous ne serez jamais baptisé du Saint-Esprit. Celui qui veut être baptisé du Saint-Esprit, il est dans l'église, il aspire à ce que c'est était là. Vous attendez quoi? L'accomplissement de la promesse. Qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est une promesse. Quand c'est une promesse, nous devons réclamer cela. Nous devons demander à Dieu.
nous avons besoin de l'esprit. Plus moi du Saint-Esprit. J'ai besoin de ce bâtiment. C'est qui pleut de Dieu. Moi, Seigneur. Baptise-moi. Je veux être l'une de nos prières. Je veux être baptisé par le Saint-Esprit. Quand Dieu te baptisera par le Saint-Esprit, c'est alors que tu seras utile. Tu seras utile à l'église. Demain, j'y reviendrai. Quand tu n'es pas rempli de Saint-Esprit, tu n'es pas utile à l'église. Il y a beaucoup de gens qui chantent. Mais sans action du Saint-Esprit. Tu peux avoir une très belle voix. Tu chantes très bien. Il n'y a pas l'onction. Moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas les instruments que les jeunes qui chantaient. Ils chantaient comme ça. Les instruments. C'est ça l'instrument principal. Que ces jeunes sœurs chantaient, il y avait des opérations miraculeuses. Ils étaient délivrés. Ils chantaient sous l'onction. C'est ce que nous pouvons faire. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Quand je prêche la parole, il y a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais moi, quand je parle à vos oreilles, il va inculquer ça dans vos cœurs. Et c'est la prédication qui est poussée par l'Esprit de Dieu qui transforme les gens. Nous avons tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, si l'église est remplie du Saint-Esprit, vous verrez combien est-ce que les païens viendront. Qui Dieu va baptiser? À ces hommes et ces femmes qui aspirent, qui désirent, qui ont soif d'être remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont jamais d'être remplis. Ils n'ont pas ce soir. Ils ont seulement besoin de venir à l'église. Oh non, moi j'aime l'église. J'aime le danse à l'église. J'aime l'adoration. Il n'aime pas le Saint-Esprit. Il n'y aura pas une très bonne adoration. L'adoration qui est poussée par l'Esprit. L'heure vient. Nous sommes de cette terre-là. Nos adorateurs. Nous adorerons le Père. Qui adorera le Père. Vous savez, aujourd'hui nous voyons il y a des adorateurs essoufflés. Essoufflés. Il ne sait pas quoi dire à Dieu. Pourquoi vous voyez dans nos prières les gens sont là. Il ne sait pas quoi dire. Il a les yeux de vache. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il ne manquera jamais le nom pour adorer. Il manquera le nom pour adorer. Il nous inspire dans nos prières. Vous verrez qu'il n'y a plus de phrases. Alors lui-même il va commencer à fonctionner vous allez commencer à qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui commence à désirons, aspirons, c'est ce qui donnera la vie. C'est ce qui nous poussera à aller de l'avant. Quand nous n'aurons pas cette vie, c'est difficile de vivre la croissance. Pendant que j'étais en train de méditer ces choses, quand je ferme ma chambre, je prie, je médite. La foi,
disais à Dieu, combien de fois j'ai parlé de la croissance. Tu as parlé de la croissance. Tu avais oublié. Moi, l'agent de la croissance. Il n'y aura pas de croissance si le Saint-Esprit n'est pas agissant. C'est le Saint-Esprit qui attire les hommes. C'est le Saint-Esprit qui fait le peuple du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là. On va faire les banderoles. On va même mettre la photo de comment? La photo du pasteur. L'homme point. Je ne sais moi de quoi. Tout ce qu'on pourra mettre. Publier. Mais en réalité, quand vient, on a entendu parler de l'homme. Quand le Saint-Esprit est là, on met les affiches ou pas. Contre la puissance de Dieu, ils vont sortir. Ils vont aller témoigner. Je suis allé dans cette église. Priez pour moi. Et Dieu a fait. Il attire les clients chez les pécheurs. Ceux qui ont été les premiers à être de la même manière qu'à ils ont rempli du Saint-Esprit. Les pécheurs ne parlent que des futurs du passé des hommes. Mais le Saint-Esprit nous parle même de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'as fait avec les hommes? Troisième chose, pour être rempli de Saint-Esprit, tu dois monter à la chambre haute. Être à Jérusalem, c'est une bonne chose. Et c'est là où il y a des problèmes. Nous avons un problème. La chambre haute. La chambre haute. Est-ce que tu peux dire chambre haute? Non, je n'ai pas écouté. Chambre haute. La chambre haute. C'est l'endroit de miracles. Chambre haute, c'est un endroit de secret. Chambre haute, c'est un endroit où Dieu est connecté. J'étais en train de méditer. Le secret de la chambre haute. Vous allez voir Daniel. Daniel était dans la chambre haute. On a interdit. Il est monté dans la chambre haute. Il a ouvert même les fenêtres. Il a regardé vers Jérusalem. La chambre haute. À la direction de Jérusalem. Il priait. Il allait l'arrêter. Il était dans la chambre. Quand on l'a jeté, après avoir prié, on a parce qu'il était dans la chambre. On l'a arrêté. On l'a jeté. Il était devenu ses amis. Parce qu'il était un homme de chambre. L'homme de la chambre haute. C'est un homme de miracle. Les hommes qui demeurent dans la chambre haute. Ce sont des hommes qui sont devenus des hommes extraordinaires. Parce qu'ils ont en leur présence de Dieu. Pendant qu'ils étaient dans la forêt, regardez, nous avons jeté toi. Nous sommes devenus écoute ma soeur, celui qui aime la chambre, il sera baptisé. La présence de Jésus sera en lui. Il va se manifester en lui. C'est lui-même va se manifester en toi. Encore, Élisée. Chaque fois il est passé. Mais cette dame-là, elle se dit, non, construisons une chambre haute. Que cet homme, de Dieu, se repose. Quand on construit pour vous une chambre haute,
bien que c'était prédestiné, destiné pour les pécheurs, mais cette chambre haute, c'était l'endroit de la prière. Et quand il va prier là, la chambre haute, il va prier, il va dire qu'est-ce qui manque à cette chambre. À cause de la chambre haute, le miracle de l'enfant. À cause de la chambre haute, le miracle de l'enfant. L'église est de la grâce. Vous êtes une très bonne église. Mais notre défaut, nous n'aimons pas la chambre haute. Nous n'aimerons pas la chambre haute. Il y aura difficulté ou difficile de créer que Dieu opère des miracles. Ils n'ont pas attendu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas attendu le Saint-Esprit. Hors du temple. C'était dans le temple. La chambre haute du temple. C'est-à-dire l'endroit qui était destiné. Quand on parle de la chambre haute, c'est le lieu de la prière. L'église doit être un endroit de prière. Il dira ceci. Ma maison sera appelée ma maison de prière. Vous avez fait cela. Vous marchandez. Vous vendez. Vous faites des transactions. C'est la maison de prière. Si vous voulez être rempli de cette esprit, une fois aimer la prière, ne vous baptisera pas. Mais baptisera dans la présence, dans la prière. Nous devons prier. Jour de la Pentecôte, tous ces disciples, ils étaient tous ensemble. La chambre, on fait quoi? Ils étaient plongés dans la prière. Ils étaient plongés dans la prière. Ils priaient. Ils n'étaient pas prêts. Cette opération, tu formes d'un vent. Un vent fort, à souffler, et des langues. Et ils ont commencé à parler en nouvelles. Ils ont parlé de nouvelles. Pourquoi? Ils étaient dans la prière. Dieu ne les a pas baptisés en dehors de la prière. Il les a baptisés dans la prière. Vous savez bien aimé, moi je suis comme Paul. Je suis fier comme Paul. Paul était très fier. J'avais commencé à parler en langue. Je ne m'avais je voyais ma langue était devenue lourde. Ça commençait à sortir comme des cartes. J'ai besoin de reculer dans la prière. La raison de tes prières m'amener à prier comme ça. Je saurais parler encore. Pendant que je me dis, l'expression là, heureusement, on veut un frère né dans la foi. Il avait déjà évolué que Dieu te bénisse. À t'exprimer à de nouvelles. Regardez un peu ce que la Bible dit. Ah bon? J'avais expérimenté cela. Et j'ai commencé à prier. La prière montait.
encore. Ça montait. Et pendant que j'ai prié, j'ai commencé, l'expression n'était plus restée dans les cas. Mais maintenant ça devenait des phrases. Un jour, dans la prière d'intercession, on est en train de prier. J'ai prié le jour de l'intercession. Pendant qu'on priait, j'ai dit, tu ne fais pas répandre cet esprit à ceux qui sont issus. J'avais compris que son importance. La prière pour longtemps. La prière longtemps. La de carence de mort. Pendant que je priais comme ça, les cerfs étaient remplis. Les cerfs étaient remplis du Seigneur. Ils ont commencé à parler là. Ce n'était pas seulement de parler là. Il y avait aussi des prophéties. Prophétie était venue. Vous savez bien aimé, quand Dieu baptise les gens, il y a la manifestation de il y a les frères qui viennent, il y a des prophéties. On a commencé à prophétiser. Vous savez ce qui s'est passé? Notre église était considérée comme une église de 6 personnes. Et il y avait une maman qui avait une grande famille. S'il venait avec sa famille, on formait une église de 12 personnes. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à nous avons vu même des féticheurs venir à l'église. Nous avons prié pour cela. Et ils ont vu la maison. Et c'est ce qui a permis que l'église commence maintenant à prendre sa croissance. Pendant ce temps-là, les pasteurs n'avaient même pas des enseignements sur le Saint-Esprit. Et après ce moment, on est allé pour trouver une formation à l'église Lifeline. On a commencé à suivre ce formation. C'est là qu'il va comprendre l'enseignement sur les Saint-Esprit. Et quand il va revenir, c'était des boules. L'église était remplie de Saint-Esprit. Même les petits enfants prophétisaient. Les gens comme le parfait. Prophétisaient. Dieu a de le baptiser. Le Saint-Esprit ne voit pas l'âge. Le Saint-Esprit ne voit pas l'âge. Dieu peut utiliser cet enfant. Je vais prophétiser. Pourquoi nous disons ceci? Bien-aimés, nous tous, vieux, grands, nous devons aspirer. Remplis du Saint-Esprit. Quand l'église est remplie du Saint-Esprit, Dieu répand ses dons. Dieu va nous utiliser. Il va nous utiliser. Vous allez remarquer que sa croissance. Vous savez bien, cette période était baptisée. Il y a eu des choses qui se passaient dans les parce qu'on était baptisé du Saint-Esprit. Il y a même des moments. Je dis Seigneur, celui qui est là, je veux que tu balayes les souillures dans cette église. Saint-Esprit, tu balayes les souillures. Je vis les gens tourner. Mais ils ne tombaient pas. Ils tournaient, ils confessaient leurs péchés. Il déclarait tout haut. On ne peut pas déclarer. Il déclare tout haut. Et après quoi les gens se mettaient en larmes. Vous savez, pression, il y a beaucoup de choses que nous forçons. Le Saint-Esprit lui-même c'est la même chose. On n'a pas besoin de crier les gens à tout moment. C'est pourquoi cette vie. Pourquoi cette vie? Donc il est là maintenant. Le Saint-Esprit va toucher la personne. Il va sortir tout ce que la personne garde lui elle-même. Elle va se dire ça elle-même. C'est passé contre l'Indien. C'est d'elle-même. Touchée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Nous avons besoin d'être remplis. Nous devons expérimenter l'unité. Qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Qui a besoin de monter dans la chambre. Autre que je signifie chambre, une prière intense. Il faut avoir une vie de prière intense. Dans la présence de Dieu. Nous sommes montés dans la chambre. Nous avons fait 10 jours. Chaque jour. Prier. Combien de temps que tu prends dans la prière? Combien de temps que tu prends dans la prière? Rempli du Saint-Esprit. Tu dois aussi prendre beaucoup de temps. On va faire l'expression d'un sacrifice. Seigneur, pour être rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas il est allé prier. C'est ce que nous verrons. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que tu es baptisé du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? C'est une réaction. Ta vie montre que tu es baptisé du Saint-Esprit. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Je veux prier avec toi. Encore pour te lever là où tu es. Nous allons prier. Chaque jour que nous viendrons, nous trouverons des bonnes choses. Chaque jour que nous viendrons, nous trouverons des bonnes choses. Lève-toi, papa, lève-toi. Je ne suis pas lève-toi. Nous allons prier. Nous allons aspirer au Saint-Esprit. Quelqu'un qui demande, qui prie, qui aspire au Saint-Esprit. Regardez pas celui qui a celui qui a aussi qui a besoin de sera pas baptisé, ne sera pas utile. Pas utile. Pas équilibré. Qui a besoin d'une vie équilibrée. Qui a besoin d'être baptisé. Donc ils sont les deux dans lui. Dieu nous baptise de son baptême. Dieu nous baptise de son bondela lubala nzambe epatisanga molimo mosantu onayimbe konaka te na mbongo nazoka mbongo na yo te tala mbongo yango epesameli yo tala occasion oyo epesameli yo ezali occasion c'est le tout à coup de Dieu mabondeli take te molimo tabatolisa bango tabatisa bango lobala nzambe epatisanga molimo mosantu lobala nzambe epatisanga molimo mosantu on veut prier dans le peuple. Nous qui nous le Seigneur, je prie là. Nous allons ensemble dans la partie, ça m'a proposé, on a pas ça m'a proposé. Nous allons là, ça va monter, on a besoin. Oh, Babes Marcel Mataki, Kassiamba Mataki Nabango, bon dimanche, Jérusalem. Nous allons à Jérusalem, la vie sur la vélo, et tout va ensemble. Pendant qu'on est là, la liste ensemble, nous allons à Posta, parce que nous allons ensemble. Nous allons à mon esprit, vous ne pouvez rien. Nous voulons être utiles, Seigneur, dans ta maison, dans ton église. Nous voulons devenir, oh Dieu, des enfants de Dieu utiles, Seigneur. Nous ne voulons pas devoir devenir des instruments entre tes mains. Prends-toi de nous, oh Dieu. Je trouve de la foi, nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Et entre la baptise, nous voulons chanter. Bien le sang de la. Et Seigneur, on a utile la lingomba. On a utile la lingomba. On a tout le cas de la poignonne. Là, la face à le mais tout à la face de utile pour la mettre. Alléluia, Sandra. Matin à prière. Oh, matin à prière.
matin la prière. Désirer. Balisa posa wana motema na yo. Nzambe atalaka mitema, amona motema na yo kote na bosenga molimo na ye. Oh molimo na Nzambe. Oh Saint-Esprit. Nous voulons devenir des enfants de Dieu utiles, Seigneur. Tokoma utile. Tokoma makabo ya molimo santo. Tokoma bataille spirituelle pour fonctionner na kati na biso. Oh utilité na biso euti na molimo na yo. Yango tokomoli mitema na biso na pokwa lelo. Tokomoli mitema na biso na pokwa lelo. Tokomoli mitema na pokwa lelo. Bakisa biso kolo. Bakisa biso na molimo na yo. Bakisa na molimo na yo. Oh Jésus. Nous voulons être baptisés ce soir. Alléluia. Oh, tika yoka le sango na moko na pokwa lelo. Oh, yoka le sango na moko na pokwa lelo. Zaki na sango na mabondeli. Na sango le sango. Neli kole fuma maki. Oh, alléluia. Kono kongola likolo na pokwa lelo. 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 Dans le nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, Seigneur, et que de nouvelles choses descendent, Seigneur, à la porte de tes enfants ce soir. Nous voulons de nouvelles choses, une nouvelle vie, Seigneur, une vie remplie, une vie de puissance, une vie de force. Alléluia. Oh, nous voulons nous à la chose, Shamanabo. Oh, Manashadara Saya. Bakisa bisona molimo na yo. Bakisa bisona molimo na yo. Bakisa bisona molimo na yo. Na pokwa lelo. Tomona direbo. Direbo ali bakisa molimo mosantu na pokwa lelo. Na domo na biso Seigneur mon Dieu. Oh merci. Pour cette chose la prière. La Dieu pour la prière. Oh glorify na yo Seigneur. Glorify na yo Seigneur na pokwa lelo. Glorify na pokwa lelo Seigneur mon Dieu. Oh Yahweh Nzambe, merci. Merci pour l'opportunité à pour parler l'eau. Merci pour l'opportunité à pour parler l'eau. Dans le nom de Jésus. Le Shamana Koya Basanda. Tokoma utile, Seigneur mon Dieu. Tokoma utile n'a pour parler l'eau. Dans le nom merveilleux. Dans le nom précieux de Jésus. Tokoma utile, Seigneur mon Dieu. Tokoma utile au lieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, yokana ebisa yo komoko. Yokana ebisa yo komoko. Yokana ebisa yo komoko na pokwa lelo. Bazalaki elongo. Bamesaka mikolo nyonso na chambre revolte. Mais mokolo wana bamataki na esprit mosusu. Après avoir posé recommandation, et le long des message au canal de Rocky, on lui aspirer au don du Saint-Esprit. Dans sa poste, il y a ma capo ya molimo mosantu. Ngandi batopele yaya. Parce que molimo nzamba lekati na ye a connu utile dans la société. Moi je viens de Matadi. Je connais un frère au nom de Ronique Lukombo, bien aimé, avant dans ma chaise roulante. Mais à cause de molimo nzambe, lorsque c'est bien aimé chante il y a pour le dansement du cœur, il y a des gens qui pleurent lorsque les frères chantent. Oh, il faut la Kishasa, la télévision na ye yaya, akezaki kaka ndenge bongo, na zonga kina mutuka, azonga kabobele parce que utilité à Nzambe pesa melaki ye, à cause ya Saint-Esprit. Parce que c'est pas que c'est le mousson que le nom. Est-ce que ma mère est à c'est ça inapte, mais parce qu'il y a le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a ça va lui donner ma culture. Premièrement, la église na table na ye. Oh, Nathalie, à table les gens accouraient de part et d'autre. Yaya, est-ce possible? On va voir que Lucayo. Est-ce possible? On va voir Cayo. On va voir que Lucayo. Mais le grand secret, on va dans l'institution, on a baptisé. La molie mon ensemble. On a rempli la molie mon ensemble. Yaya, ceux qui vont mon ensemble à Ekatina-yo, à cause de mon Makawasika, et Ewitakanalo là. Oh Jésus. Personne qui répond aux actes inutiles, mais pas pour venir mon ensemble à Ekatina-yo. Yaya, Makabo ya mon livre, on va dire qu'on fait la Katina-yo.
a des chrétiens aujourd'hui qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Ils ont des choses bizarres. Pourquoi? Dans leur vie, il n'y a pas encore des fruits de l'esprit. Aïe, qu'on a monté matin. Aïe, qu'on limite à terre. Azan de liberté. Parce que mon livre dans le cadre a la patience parce qu'elle a le livre dans le livre dans le secret, il y a équilibré, il y a beaucoup de bichot. Désirons encore le pattern, la plénitude de l'esprit dans le monde de l'ensemble. Parce que le Cabo est allé, le monde ensemble est parti sans moi. Pendant qu'on dit ça, il y a raison. On a pas ça dans le monde ailleurs. Pendant qu'on dit ça, il y a raison. On a pas ça, on passe dans le monde ensemble. Dans la terre, comme ça, dans la terre, dans la casse, dans la terre, parmi nous, quand on pierre la terre, il y a 3000 ans dans la vie convertie. On dit, oh frère, que ferons-nous? Parce que ma simba m'a dit, parce que dans l'embouillate, dans le semble là, mon semble de votre côté à Bichot. On dit les désirs argent, vous croyez que vous chambre haute, maintenant les camions, mon souci, l'esprit, mon souci. D'ailleurs, dans 2024, tu as vécu la vie chrétienne sans équilibre. Mais 2025, tu dois avoir une vie chrétienne équilibrée, mais par le Saint-Esprit. On a dit, vous devez faire de la semaine là, le bas Seigneur Jésus. On a dit que le bas Seigneur Jésus. On m'a dit que le bas Seigneur Jésus. La porte à l'eau. La gare à l'Ossenga. Mon niveau château na yo. Aya kopati sandai. Nanguya na ye. Pona koma. Mwasi ya lokumo. Pona koma. Mobali ya lokumo. Na koma utile. Na société. Na koma utile. Na lingomba. Na koma utile. Na limbota na ma. Otomo nongongo. Oto sambe la pona bongo na yo. Pri. Et vous voyez quelqu'un qui se prier. D'ailleurs, posez-la, le monde ensemble là, posez-la comme un utile. Là, posez-la comme un utile. Là, posez-la comme un utile. Parlez à nos fous. Et vous dites qu'on a fait ensemble en gros. Parlez à vous donner le temps, on a fait ensemble en gros. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as? Oh, toi, Dieu va te faire yo. Qu'est-ce que tu as en toi? Le prophète va te faire un yo. Oh, d'ailleurs, que semble là. Semble là. Le monde ensemble. N'a comme un utile. N'a comme un utile. N'a comme un utile. Oui, mon sang yo. Ayaka Pebo Nangai. N'a pas de sama. N'a oué mon santo. N'a comme un utile. Oh, le mec là, vous allez échanger. Le mec là, vous allez échanger. Et si vous voulez un avis par le Saint-Esprit, vous allez changer là. Vous allez prier là. Vous allez prier. Les impossibles. Les salades de la roue. Les impossibles. Les salades de la roue. Dans 2025, ça va faire ça le balai. Ça va faire ça le balai. Par exemple, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Shamana Koya Bosaka. Eba Bosaka Baba. T'allez à la caillou. T'allez à la caillou. Maman a quel autre côté. Maintenant, l'heure est arrivée. L'heure est venue. Et que ta mamie nous a par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Les apôtres. Les salles de la roue. Maman a connu ma yosikoyo. Maman a connu ma yosikoyo. Les apôtres. Ça fait ce cœur. Tout ce que tu manifestes. Ce désir-là. C'est rempli du Saint-Esprit. Oh, tu pas bon Dieu. Shemana Koya Basaka. Pondela, Samela. Yaya Samela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Shandala Bosaka. Dora Shaka Bababo. Rosario Solongo. Topabo Nikobonayo. Rosario Zambé. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Oh Jésus, ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Shalabosaka. Oh mon Seigneur. Alléluia.
sauveur, merci parce que l'équilibre est pour à cause de la présence de mon à cause de la partie de mon à cause de la prédiction de mon merci parce que la présence a dit le mot. Il sera la molie mon centre de mon prions au nom de Jésus, prions, prie. Samela. Merci pour notre Sambolana. Merci pour le Soumani. Merci pour le Machambrachita. Et je n'ai pas compris l'Anga. Revenez-moi avec l'équilibre. Parce que je venais comme un appareil. Corona Tony comme un ayo. Corona Pamboli comme un ayo. Merci pour le Sambolana Tony. Dans le nom puissant de Jésus. On nous fait la notre grâce, Seigneur. Soyez Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Que la gloire de la gloire ne soit rien que pour toi. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur.